Ouais, salut pour la vidéo du dimanche. Je sais plus quelle date on est. Bref, c'était les vacances. Donc une semaine de plein boom, de plein jardin, de plein de trucs à faire, il y a encore plein de trucs à faire. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai repiqué du chou kale, il n'y a pas que du chou kale, c'est bizarre. C'est mes semences de chou kale, mais ça avec le tout violet, c'est pas kale. Ah, c'est pas le vert, ça c'est du vrai kale. Chou vert quoi, frisé. Ça doit être sibérien ou un autre truc. Bon, ça c'est Isa qui sait quoi. Moi, à chaque fois je zappe. On a repiqué céleri rave, voilà. Ça c'est toujours les rhubarbes, mais c'est au ralenti. De mes semis. Il reste encore des alvéoles de salade, quoi, cornichons, concombres. On a du chou de Milan. Et là c'est de la betterave rouge, je pense. Ouais, c'est des betteraves rouges, c'est des restes. C'est quoi là-dedans? Chou rouge. Voilà, bon, pour l'instant c'est en barquette, c'est ici. Je dois mettre dehors. Voilà, ça a bien bossé ici. Bon, mon plan de travail. Ah, il y a encore là. J'ai fait des tests. Citrouille bleue, la citrouille à Pascal, c'était une grosse. Enfin, c'est la mienne, mais c'est une que je lui ai filée. Un gros potiron et potiron d'Armentières, ça c'est Eric. Et ça c'est quoi? Haricots marron. Ça c'est mes graines, mes semences de haricots. Je sais pas ce que c'est comme variété. Donc quand je sais pas, bah, moyen mémotechnique, haricots marron foncé. Voilà, ça ira. C'est quoi ça? Nain d'or et haricots marron. On verra bien, c'est du test, attention, c'est un peu tôt, il fait froid. Mais si je peux en avoir en godet en avance, ça c'est cool. Ah bah c'est quoi ça? Ah, basilic. Ouais, je vide les stocks, hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo grainothèque, j'ai du stock en graines. Donc je regarde et tout ce que je peux faire, je fais. De toute façon, il y a des dates aux graines, donc ça a rien de garder 10 ans. Je fais, je mets, et puis voilà. Il y a du monde là-dedans. Ah ouais, soit deux dans la même boîte. Bah là c'est pareil, soit deux dans la même boîte. Cool, cool. Bon allez, visite des tunnels parce que dehors c'est plein vent, plein vent, plein vent. Et super froid. Donc allez, go tunnel. Bon là on est carrément mieux. Au chaud et à l'abri du vent. Bon, j'ai fait quoi ici? Haricots nains. Céleri perpétuel là-bas. Bon, c'est pas terrible. Là c'est mes petits pois. Je dois faire ça. Faut que je les mette dans le tunnel de l'autre côté. Ça va prendre racine là-dessous. Donc c'est déjà collé. Il y a des photos de mes autres alvéoles. Parce que ici c'était rempli de semis. Et toute la semaine j'ai fait un gros tri. J'ai tout mis en pleine terre dehors. Ce qu'il fallait mettre. Mais là du coup j'ai refait des semis et c'est re-rempli quoi. Là, ici c'est tout propre. Avant c'était plein de bordel. Là j'ai une belle galerie. J'ai un rongeur qui est passé à travers. Toute la cité est emmerdée, embêtée par les rongeurs. Ils mangent les laines de verre dans les capots de voiture et tout. Enfin bref, c'est un carnage en ce moment. J'ai fait quoi ici? Mesclin. Il doit avoir 3 ou 4 lignes. Là, il n'y a rien. Là, c'est radis. Ah bah, ça arrive déjà, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc la méthode... c'est gelé ici. Méthode des radis, ouais. Alors, comment je fais? Non, j'étais dans l'autre serre. Je vous montrerai comment je fais mes radis. Radis, salade à couper, Veredes. Je connais pas Veredes, mais ça va le faire. Je sais plus d'où ça vient ça. Après là c'est du cornichon. Cornichon, j'avais des concombres mais ils sont morts avec le gel. Donc j'ai passé au cornichon. Là j'ai refait plein de nouveaux semis, de tournesol, de concombres. Là c'est encore toutes mes tomates. Voilà. Là c'est les poivrons. Ça végète hein, forcément. La nuit il fait 1, 2, -1. Et la journée il fait 35 dans le tunnel. Dehors il fait 17. Donc c'est pas marrant pour les végétaux, pour les plants. Là j'ai repiqué ça hier. On va mettre un peu de nouveau terreau. En attendant, comme il y en a qui vont partir dehors. Là si j'ai quoi, c'est du nouveau ça. Cornichons, courgettes, courgettes pour pied, la salade, le rossa. Et là je crois que c'est ciboule de Chine, mais je suis pas sûr de moi. Les céleris, les betteraves rouges.
Alors sur mes semences d'artichaut, là, de mes graines, que j'ai fait moi-même, sur, je sais pas, 30 graines, j'ai eu 2 artichauts qui sont montés. Peut-être un problème de pollinisation, je sais pas trop comment ça marche, les artichauts. Et là-bas, Capucine. Oh, j'ai des beaux... C'est quoi ça? Ah, je pense que c'est mes restes de courgettes. Voilà. Là-bas encore tous les piments, poivrons. Aubergines, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pots. C'est long, ça m'énerve les aubergines. Ça, des alvéoles de salade, j'ai des soucis, les fleurs. Là j'ai mon champ de basilic. Mais c'est pas top pour l'instant. Il fait encore trop froid les nuits. Et les petits pois, ils vont tout là-haut du grillage. Donc je sais pas, il faut bientôt les mettre de haut. J'ai vu des fleurs, ouais, c'est bon, c'est en fleurs. Donc j'ai des fleurs à mes petits pois. Donc ça c'est pas mal. Bon, l'autre tunnel. Tunnel numéro 2, j'ai quasiment plus de place. Il me faudrait limite un 3e tunnel. Donc là c'est tout ce qu'on a à semer en septembre. C'est blindé. Les radis, on les mange. Regarde là. Oh, une grosse boule. Trop cool. Oh, j'en ai déjà mangé plein ce matin. La sol machin là. Oh purée. Cool. Là ça il y en a encore un gros là. Oh purée. Des mazoutes. Énorme. Alors méthode 2, elles sont là. Comment je fais mes radis? Boîte d'œufs les gars. Donc comment je vais vous montrer ça? Je prends avec les petites bosses là de ce truc. J'appuie. T'appuies par terre. Là ça va pas se voir, faut humidifier avant. Et t'as tous les petits ronds. On voit tous les petits ronds ça quoi. Et du coup tu mets une graine par petit trou. Et du coup tu as des radis super espacés. Et alors, regarde les trucs énormes. Ça te fait de la place quoi. Enfin c'est trop bien. Après toujours pareil, un super sol bien riche avec de l'humidité, pas de secret. Ça te fait des radis énormes. Bientôt plus grand que ma main. Bref, arroche rouge spontanée. Les pommes de terre c'est un peu grillé, côté bâche. Et là ça va. Alors peut-être j'ai mal mis mon pédicelle, je sais pas. Encore des petits pois, mais je les ai mis après le tunnel 1. Ah tu vois, bah là on voit bien les radis. Voilà, j'ai mis 1 ou 2 graines des fois. J'ai essayé par 3 pour voir. Mais du coup ils sont déjà bien espacés. T'as pas besoin de démarrer quoi. Ça a la trace de l'alvéole. Donc avec les boîtes d'œufs. Voilà les salades qui repartent parce que là on est arrivé ici. Hein, les petits pois, ici il n'y a plus rien. En salade j'ai plus que ça. J'ai mis mes tomates. Voilà, la 16, la 17, la 13. Alors c'est serré, hein, c'est pas top. Je vous conseille pas de faire ça. Mais je me dis là il est tôt. Donc là c'est la 16. Bon je sais plus ce que c'est, faut regarder dans le cahier. Mais l'idée c'est si celle-là elle meurt ou celle-là elle meurt, bah, j'en ai encore 2 de secours. Donc bon, à voir lequel est le plus beau. Lui il est un peu moins beau. Peut-être que je garderai ceux-là ou peut-être que je garderai tout. Mais la planche elle est fort large et ça m'embête d'en mettre qu'une sur tout ça d'espace. Comme je vais mettre que de la tomate, comme je rose pas ici juillet août, septembre je rose plus. Donc je peux pas remettre d'autres choses quoi. J'avais mis carottes l'année dernière, j'en ai eu plein, mais c'était pas grosse, forcément j'ai pas arrosé. Et là aussi c'est mis, boum, boum, et là c'est que de la cerise. Et derrière moi c'est que de la grosse. Salade, pommes de terre. C'est les noirs, celle-là on voit bien, c'est les petites boules noires. Donc toute la ligne là, ça sera des cerises. Et toute la moitié du tunnel là, et toute la moitié là, ça sera des grosses. Et dans le tunnel 1 aussi il y aura des grosses. Bon bah voilà, après des salades, des mâches encore, mais la mâche elle, avec les chaleurs elle va monter. Comme il y a des radis de planter, c'est maintenant les radis, hein, faut pas, c'est maintenant que t'en manges. Ils sont beaux aussi, ils sont pas vieux ceux-là. Cool, je vais manger ça après. Là. Donc tous les mercredis et tous les samedis je fais un semis. Donc j'ai tout le temps du radis à manger quoi. Puis dans 2 mois on oublie les radis. C'est maintenant ou jamais. Ah les fraises. Des fraises, bon on va bientôt en manger. Alors là il y a des fleurs, hein. Regarde tout ça c'est des grappes de fraises. Boum boum.
Là, il y en a plein partout. Là, il y en a plein. Et là, elles étaient normales. Ça rougit déjà. Bon, des fraises dans le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. La gouttière est un peu surélevée. Du coup, tu as la chaleur du haut du tunnel. T'arroses matin et soir. Un petit P17 la nuit au cas où. Et voilà. On va bientôt manger de la fraise. Bon voilà, ma petite tour vite fait dehors, mais il y a du vent, donc attention les oreilles. Bon ici c'est rempli. C'est rempli d'oignons, c'est rempli carottes, radis, c'est rempli choux. Ici c'est navet de Nancy, navet de Péronne avec des trucs jaunes, betteraves jaunes. Là-bas c'est betterave rouge. Là-bas c'est les choux raves, là il y a encore du chou rave avec de l'échalote. Dessous le petit tunnel c'est rempli aussi. Voilà. Et il y a une petite boîte pour les rongeurs parce qu'ils me cassent les pieds, ils me détruisent tout. Là c'est de la betterave rouge, la roquette, la betterave rouge encore toute la planche là. Tout là c'est du petit pois et ça arrive, on les voit commencer à grimper. J'ai mis du grillage, tout là c'est en petit pois aussi. Ça c'est de mes alvéoles, donc forcément c'est plus haut. Et là on a mis les petits pois, les poireaux hier. Voilà, tout ça c'est du poireau, c'est planté. Là j'ai mis des capucines en dessous de ça. Là il y a encore du poireau. Là il y a du chou de Bruxelles, du chou brocoli, du chou, plein de choux. Là c'est les carottes. Désolé pour le vent, je crois que ça souffle. Tout là-bas c'est fait en pommes de terre. Là il n'y a rien pour l'instant. Tout là c'est de la pomme de terre. Bon là c'est la zone permo, j'ai rien fait. Je jette des graines. Quand j'ai un peu trop de graines dans mes pots, des graines qui sont pas très belles, je jette là-dedans, ça se débrouille. J'ai encore des poireaux ici, j'ai encore des choux kale. Là c'est tous mes fruitiers, c'est pas mal. Il y a plein de groseilliers, plein de fruits rouges. Oh désolé pour le vent, ça souffle. Tout ça c'est de la pomme de terre. Pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre. Tout ça et tout ça aussi, une autre variété ici. Donc tout le fond ici je m'en occupe pas, je mettrai de la paille et du gazon. Là c'est ce qui me reste. À mon grand gel des moins 10, tout a foiré. Mais il me reste encore ça qui remonte. Donc je laisse faire, là je fais rien du tout. Et là j'ai encore des petits pois ici. Contre le mur qui va monter le grillage. Voilà. Et ça va monter sur le grillage du voisin. Parfait ça. Un mur végétal nourricier. Ouah, tempête. Voilà, voilà. Ah oui, ça aussi. J'ai fait un troisième tunnel ici, entre les deux tunnels. Et ici, c'est mes tournesols et mes courgettes. Les courgettes, ça va jusqu'au four, enfin pas jusqu'au four. Il y en a là aussi. Au chaud, tranquillou, faut arroser. Et puis il y a là aussi. Ah, les poussins. Les poussins, bonjour. Ce que ça donne des autruches. Purée. Ils sont énormes. 1 mois et demi. Ils sont énormes. Et mes canetons, on va peut-être les voir après à la maison. Ça s'ouvre aujourd'hui. Les œufs sont en train de s'ouvrir. Le canard est tranquillou à l'ombre là avec l'eau. Ouais. Et le feu de camp pour manger les canards. Ils sont déjà tout prêts. Parfait ça. Et ici c'est ma planche aromatique. Bah elle est remplie. Tout ça est rempli. Je sais plus, il y a plein de trucs. Là c'est mes petits pois qui sont mis depuis février, janvier, je sais plus. Je crois que c'est au ralenti. Par rapport au tunnel, la différence, ou par rapport aux alvéoles, sous tunnel, il n'y a pas le choix. Et là c'était tous mes semis. J'arrose à fond la caisse. C'est monté, c'est réveillé. Mais ça monte à leur rythme. Tranquillou. Et la menthe chocolat qui a complètement percé. Mais de temps en temps je remets de la paille quand même. Boum. Il y en a plein partout. Ça c'est trop cool. Bon allez, on va voir là-bas. Et ici la maison, c'est les canetons. Donc j'ai racheté une nouvelle machine pour essayer. C'était une automatique et tout, mais c'était pas terrible. Les œufs ils touchaient la paroi. Là. Trop gros mes œufs.
Donc là, c'est les cantons. Et j'ai mis de l'eau, je mets de l'eau et là on voit que ça s'ouvre. Et on l'entend cuiner. Donc là j'ai mis un chiffon humide tout à l'heure, je vous repose dessus, je vais vaporiser. Faut que la coquille soit trempée. Mais lui il arrive. Il y en a un deuxième qui est ouvert aussi, il est là. Donc voilà. Donc ouais, vous verrez des photos sur la page Facebook de ce que ça donne, le résultat. Et vidéo de la semaine prochaine, à mon avis, il y aura du canton. Bon allez, ciao, bye bye, salut.